Bonjour les gens. Audrey est ravie. Mais tout le monde est ravi, je crois. Bah oui, notre week-end commence. Parfaitement bien. On a fait à peu près 25 km et on est tombé en panne. Ce matin, on a mis un énorme coup pour pouvoir finir et enfin partir. Ça y est, on est sur les routes. Les enfants sont derrière. Je vous montre pas tout, mais on a bien avancé. C'est pas fini, mais ça suffira pour ce week-end. Voilà. On est content de vous avoir partagé cette semaine de travaux. C'est pas fini, on reprend les travaux cette semaine. Il est très concentré parce qu'il n'a pas l'habitude de le conduire encore. Enfin, un peu, mais. Et là, on va aller profiter ce week-end, de se poser un peu, tester tout ça. Il pleut, donc on va le tester dans les pires conditions, évidemment, parce que bah, on est quasiment le premier jour de l'été, on est le deuxième jour de l'été et il pleut. Tu passes pas. Et il y a tout qui tombe parce qu'on n'a pas encore appris à caler les choses. Ben oui, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Soutenez-nous avec une déferlante de likes pour qu'on puisse finir tout ça et qu'on puisse vous montrer tout ça la semaine prochaine. On partait à l'aventure. Ouais, et ben l'aventure s'est arrêtée à 25 km de Lyon parce qu'on est tombé en panne. Voilà, c'est-à-dire que le temps de faire un petit peu de course, je dis à Bastien, on part. Ah, ça couine quand même vraiment beaucoup cette courroie. Alors je vous l'avais dit dans le vlog précédent, ma courroie couinait un peu de temps en temps. T'es arrivé, je t'ai dit, hé, courroie. Tu m'as dit, ouais, mais ça va. Ouais, mais sur ta lame, ça le faisait, ça l'a fait, c'est juste la courroie d'accessoires. Sauf qu'en fait, sur les C5 et les J5, enfin les C25, pardon, et les J5, il y en a plusieurs des courroies d'accessoires. Bah oui, et bah celle-là, elle a lâché et c'est celle qui fait les freins. Ouais, c'est celle qui fait la pompe à vide et l'alternateur. Parce qu'en fait, direct quand ça a claqué, bah mon voyant batterie s'est allumé et quand j'ai appuyé sur les freins, alors ça a marché parce qu'il me restait du vide. Mais dès qu'on est rentré sur le parking de là où nous sommes, impossible d'appuyer sur le frein. Enfin, faut appuyer comme un malade pour qu'on freine. Donc on a appelé Assistance Vadrouilleur Forever tout de suite. Jérémy qui était en plein dans les courses en train de faire autre chose. En fait on l'a dérangé mais il est cool, il a décroché tout de suite. Et là diagnostic, courroie au minimum. Dans notre malheur on est garé sur un parking de garage. Parce qu'en fait on était en train de et là il y avait un garage. Donc tu as juste tourné pour voir, pour pas être au milieu de la circulation. On a pris la décision de nous-mêmes, de laisser notre véhicule là. Chez Mercedes, voilà, chez Mercedes à Arnas. Si vous connaissez, notre véhicule est là. Voilà, mais d'ici à ce que vous ayez cette vidéo, on l'aura récupéré. Parce que le plan, donc on leur a laissé un petit mot. Attends, je cache les numéros de téléphone. On leur a laissé un petit mot leur expliquant notre situation. Voilà. Bah, en fait, on n'a plus de frein, donc on peut plus rouler. Alors Bastien me dit on appelle la dépanneuse. Donc là, c'est pas une mauvaise idée. Non, on est à 25 minutes de chez ses parents qui avaient pété le champagne qu'on se soit barré après un mois. Ma mère, elle avait fait tout le ménage et tout. Elle a fait enfin ils s'en vont, ça va nous faire du bien, on va passer un week-end tous les deux. Et bim, je les rappelle 2 heures après. Faut remettre des draps, Mad, on arrive. Parce qu'on arrive, mais normalement on n'avait plus besoin, même quand on allait revenir lundi, de dormir dans leur maison. On avait prévu de dormir dans le camping-car, mais là le camping-car on le laisse ici. Bastien il me dit on appelle la dépanneuse, sauf que la dépanneuse ne va jamais nous ramener chez nous, elle va nous amener chez elle, à Villefranche. Et nous sommes samedi après-midi. Donc il n'y a personne, on va attendre des heures. Bah non, on va attendre lundi surtout. Il va nous dire j'ai pas la pièce, faut que je la commande. Voire mardi, donc en fait on va devoir quand même vider le camping-car de nos affaires, quand même aller chez tes parents, soit avec un taxi, soit qui viennent nous chercher, mais on est qu'à 25 minutes. Soit là. Tout ça pour qu'on soit dans un garage qu'on ne choisit pas. C'est ça. Et qu'on engage des frais même auprès de l'assurance qui a une franchise, j'en sais rien. En tout cas, c'est très compliqué, on allait l'attendre très longtemps. Parce qu'une courroie, j'ai regardé. C'est 20 balles, ouais, c'est ça. Donc, on se dit au pire, on est chez Mercedes. Si tu sais pas la changer, ils nous la changeront gentiment. Ouais, on va voir, on va leur dire c'est soit ça, soit on reste chez vous, les gars. On peut vivre. Vous êtes quand même un garage, si vous pouvez pas nous changer une courroie, ça restait 25. Non, on verra, mais en tout cas. Non, après il y a AD Automobile, Jérém m'a parlé d'AD Automobile. On n'est pas très loin. Il y a des garages dans le coin, donc après. Je peux y aller en première. Non, mais tu freines pas. Arrête, si, je freine. Si, je freine. Non, moi, je en fait, non, c'est pas que tu freines pas. C'est juste que la pompe ne se met pas. Donc, en fait, t'es obligé d'appuyer comme un ouf. Il n'y a pas d'air. Sur le frein. Bon, ceci étant, voilà, on prépare les sacs. Rebelote, c'est-à-dire que j'ai chargé. On a chargé le camping-car ce matin. Ah ouais, ce matin, il était prêt là. On sort de chez Lidl. Nos affaires. On sort de chez Lidl. On avait mis tout le frais dans le frigo. T'as fait tomber tout. Les clés encore. J'avais mis, on avait mis le frais dans le frigo, le plein. On allait au camping. Regardez comme c'est beau de loin derrière. Hop, non, on montre pas trop. On allait faire une surprise à des copains qui tiennent un camping. Ils auront pas au moins ils auront pas la mauvaise surprise de pas nous voir arriver. Et lundi matin, je devais aller faire changer mes pneus. Voilà, donc on va devoir annuler le changement de pneus de lundi matin.
Et on reviendra ici. Ouais, on sait pas comment, mais je pense que je vais revenir lundi matin. Avec la voiture, hein. Ouais, mais après à 13h, faut qu'il y en ait. C'est moi. On a rendez-vous pour le. C'est moi qui dois y aller en plus. Oui, je sais. On a rendez-vous pour faire le passeport de Daphné que Bastien a perdu. Vraiment, c'est la semaine qui va être géniale. Et après, on doit être vendredi au Marteau d'Artière pour passer le week-end avec vous. Ouais, mais tu vois, c'est mieux que ça arrive là. Bah si. Purée. Et lundi, on devait aller voir un copain. Mais on va pas aller voir le copain non plus. Bah enfin, non. ça. Bah après, c'est la vie. Hein. Non, mais c'est une courbe. Peut-être que mardi, on est sur les routes. Enfin, il faut parce que Mercedes, ils vont nous facturer du storage là. Au bout d'un moment, ils vont faire oh les gars. Bon bref, on leur a gentil laissé un mot. On leur a gentiment laissé un gentil mot, en espérant qu'ils soient compréhentifs, parce que. En espérant qu'ils ferment pas le portail avant que mon père arrive. Non, mais s'ils ferment le portail, tu vas le voir quand même qu'il y a quelqu'un qui le ferme. Ouais. À moins que ce soit une fermeture automatique. Peut-être. Il faut enjamber. Non, stop, j'annule. Je veux pas créer ça. Je ne veux pas la pensée créatrice qui crée des catastrophes. Donc là, on finit de préparer les sacs de voyage pour le week-end. Ah, je sais ce qui nous manque. À Lyon. Je sais ce qui nous manque. On n'a pas de table. Je sais qu'on n'a pas de table à l'extérieur, mais la table intérieure, elle est à l'extérieur, mais on n'a pas de chaise extérieure. Mais on va pas aller faire des décathlon cet après-midi. Vraiment, on va attendre pour faire des. Voilà. C'était pas prévu. Bref. Bon, ça va encore nous coûter un petit billet, quoi. Ben voilà, c'est l'aventure. On le sait. Mais je t'ai dit, la cour. En plus, sur la route, je lui ai dit, ça serait quand même bien qu'on ait un jeu de courroie. Et bien lundi, tu commandes tout ça sur Oscaro. Comme ça, on aura les courroies, les filtres. Ça serait mieux, pas avant de partir à l'aventure. Mais je lui ai déjà dit il y a une semaine, mais. Oui, bah on avait d'autres choses à faire. Voilà. Non, mais voilà. Bref, on vous tient. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Retour à Lyon. Allez, c'est parti. Salut, ciao. Oula. Bonjour les gens. Oui. Il est tôt pour Audrey. Il est tôt pour tout le monde. On s'est levé à 7h du matin, on prend la route avec notre fidèle Twingo à l'épreuve de tout. La Twingo, elle est comme ça. On prend la route pour retourner. Tu touches tes cheveux? Ouais, je touche mes cheveux. Allez, retouche tes cheveux. T'as vu les commentaires? Mais parce que je viens de mettre du masque hydratant, les gens ne comprennent pas. Alors, pas par la Villefranche, tu veux faire on ça? va à l'autoroute quand même là. Ah oui, dans l'autre sens. Donc, on retourne à Villefranche. On a appelé des gens à 7h du matin, on est au taquet. Ouais, j'ai appelé un garage ce matin là, il y a 10 minutes. Il m'a dit, très bien, amenez-moi votre véhicule et je commande la pièce et normalement demain matin c'est fait. Mais il faut qu'on la dépanneuse. Ouais, parce que c'est pas le truc juste à côté et là j'ai clairement plus de frein et plus d'alternateur. Donc on va éviter le suraccident pour y aller quoi, même si c'est à 3 km. En fait on a oublié de leur expliquer parce qu'il nous est arrivé un truc. Les clés du camping-car. Attends, je revérifie pour la 4e fois, c'est vraiment le truc. La loose. Attends, parce qu'en fait on était tellement dans l'émotion qu'on leur a pas expliqué ce qui s'est passé. Ah bon? Mais non, on a dit ouais ça commence mal. Donc déjà. Alors, on a beaucoup parlé, je sais pas. Non. Voilà. Rembobinons. Nous sommes partis à l'aventure samedi midi. 13h. Ouais, 13h. 14h, bref. On a fait 3 courses sur la route. Et au bout de donc 30 km, même pas, 25, arrive à Villefranche. Ça couinait très très fort la courroie, sachant que je vous rappelle que quand il est arrivé le premier jour, j'ai dit tu couines, il m'a dit c'est bon, c'est bon. Bah j'ai couiné pendant 2 ans avec l'Iveco. Oui, non mais d'accord, ça couinait fort. Là ça couinait excessivement fort. Et je lui ai dit tu sais, je t'avais dit ça serait quand même bien qu'on prévoit un jeu de courroie, un jeu de trucs, un jeu comme on avait, voilà, un petit peu de pièces de consommables d'avance. Ouais, mais ici tu sais ce qu'il m'a dit? Le gars m'a dit vous pouvez pas venir avec vos pièces, je les aurais pas prises. Non, d'accord, mais toi t'aurais pu démonter, tuto, YouTube. Non, avec le tuto de Jérémy que je lui ai envoyé. Oui, exactement. Bref, en tout cas, je lui dis ça. Et 2 minutes après, le voyant de batterie qui s'allume, Bastien tourne. Parce qu'il y avait un petit comment ça s'appelle, il y avait un gros concessionnaire Mercedes sur la route. Appelle Jérémy Vadrouilleur, la hotline des Van Lifers, et il nous dit ouais. Moi je suis la hotline informatique, il est la hotline mécanique. Voilà, on est aussi la hotline voyageur, visa, tout ça, donc on s'échange des bons plans et là on sait que mécanique. Ouais, c'est pas à moi qu'il faut demander. Hein. Non. Et donc on décide, parce que Bastien là dans son émotion, dans son fatigue du bras. Ouais bah là un peu. Dans son émotion il dit on appelle la dépanneuse et je lui dis non. On est sur un parking sécurisé. On est samedi. On va passer 5 heures à attendre une dépanneuse sous la flotte pour être pas mieux que là. Donc abandonnons le camping-car sur le parking Mercedes. Et on leur laisse un gentil petit mot, on leur explique la situation. On leur dit qu'on est des gentils gens et qu'on leur veut pas de mal, mais qu'on leur confie notre camping-car. Et qu'on revient lundi 1er heure, mais là on est déjà à la bourre, hein, parce que ça bouchonne. Vive Lyon. À 8h30 le garage. Doucement les piétons. Oui, mais bon. Et on prend la route, on y retourne, on récupère le truc.
Et l'idée c'est que maintenant... Hop, hop, hop. Ah, les gens qui mettent pas les clignots. Aussi, ils l'ont mis avec leur Porsche Cayenne. C'était pour te trouver une excuse que tu conduisais mal. Non, mais sinon je rentre dans la Porsche Cayenne. Non, alors non, c'est pas aujourd'hui. Not today. Une panne par jour. Et donc là, je vais gérer la dépanneuse aujourd'hui, mais un lundi matin, avec un garage qui m'attend, pas de pluie, pas les enfants derrière. Il fait beau, il fait chaud. Non, mais on n'a pas les enfants derrière, on n'a pas le stress du week-end. On a décidé qu'on allait le gérer comme ça, donc c'est beaucoup plus facile. Il y a plein de gens qui nous disent on vous trouve hyper zen et tout. Non, si. non. Franchement, la première demi-heure, on s'est pas filmé. Non. Bah toi, tu t'es pas filmé. Moi, j'étais zen. Pardon? Moi, Pardon? j'étais Non, mais t'as pas vu comment tu as... Non, t'étais pas... Non, vous connaissez pas Bastien Pazen. Donc bref, on n'a pas filmé tout de suite quand même. On doit vous dire les choses, il faut le temps de digérer. Il faut le temps de digérer toujours, mais... oui, on est zen parce que... Parce qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. C'est ça. Il y a des choses pour lesquelles je m'énerve. Il n'y avait rien de grave. Et de... Ah là là, vraiment je fatigue. Et de non résolvable, ça se dit comme ça? Oui, ça reste une courroie. Ça reste une panne. C'est une panne qui est assez identifiable facilement, qui ne coûtera pas très cher à dépanner en plus. On l'espère. On espère, mais dans le sens où c'est des courroies. Une courroie ça vaut 15-20 balles. Il va y aller. Non, les gens me font peur. Il y en a pour 2 heures de mécanique. Et la dépanneuse, normalement, est prise en charge par l'assurance. Ça, c'est moi qui vais gérer ça aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que c'est pénible. Notre week-end est un peu foutu. Bah, il est foutu, on est lundi, hein, je te confirme. Maman et papa, ils étaient ravis de nous revoir ce week-end. Hein, 3 heures plus tard. Après un mois d'incruste chez eux, 3 heures plus tard. Non mais ça va. On a fait un mois en aller-retour en pointillé. Eux aussi étaient en vacances. Mais bon, on a gagné 4-1 à la coinche avec mon père. Ne me taquine pas. Parce qu'en plus j'ai perdu à la coinche. Mais à chaque fois de 100 points sur 3000. Non. Un truc assez rare quand même à la coinche. De quoi? Le carré d'as, carré de... Non, carré d'as, et carré le 100. de 9 en même temps. Oui, sur la même partie. Toi t'avais le carré d'as et ton père avait le carré de 9. C'est inadmissible. Donc ils gagnent avec des mains de poker quoi. Bref, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que non, donc on est quand même, ça nous atteint, ça nous touche. Forcément, on aurait aimé ne pas être là et partir tranquillement. Mais bon, c'est la vie, c'est pas très grave. Non. Ça se répare assez facilement. On n'est pas non plus avec un véhicule cassé. Et je voulais dire que après 7 ans sur les routes, il n'y a quand même plus rien qui nous désarçonne. Non, sur les pannes mécaniques, non. On n'est pas au Mexique où le gars il vient, il dépanne, mais là ça a l'air d'être pas trop compliqué. Rappelle-toi la courroie le câble d'embrayage pété, 3 jours sur un parking à Grasse, voilà. Et on vivait dedans avec les enfants. En fait, quand tu vis dans ton véhicule, je trouve que c'est tout de suite moins compliqué que si vous, par exemple, vous partez en vacances, typiquement cet été, vous partez en Norvège là. Et vous avez que 15 jours, ça pourrit tout. En Norvège, t'as pas que 15 jours. Bon, vous partez 15 jours en vacances et que, hop, samedi soir, et en fait, t'as déjà perdu 3 jours de vacances, quoi. Comme ça nous avait fait avec le J5, quand on a explosé la roue, 2 jours après, on louait un bungalow et on était en vacances au bord de la mer. Parce qu'on pouvait, on avait rien réservé, mais si t'as fait des réservations et tout, et que tu pars et que ça te met 3 jours dans le vent, c'est plus grave, je pense. Non, c'est pas grave, mais tu le vis moins bien. Tu le vis moins bien parce qu'en fait, c'est tes vacances de l'année, alors que nous, c'est juste un petit contretemps. C'est comme si on avait pété la chaudière dans la cave. Ouais, voilà, et que ça va coûter un peu plus cher la chaudière. Mais... Peu importe. Voilà. En route pour Villefranche, sur Saône, dans ce sens-là, ça roule bien. Ah oui, là, il n'y a personne. Et on vous retrouve là-bas. Ah oui, chez Mercedes, celle qui nous ont enlevé notre camion. Chez Mercedes-Benz. Allez, je les appelle parce qu'il est 8h02. J'ai cru qu'il était plus, qu'il y avait un énorme trou. Il est là. À contre-jour, vous voyez bien rien, il est là. Ils doivent se dire, mais qui c'est? Tu te regardes là, va te garer à côté. Ouais, non, je me regarde là. Ah, mais sur la place de livraison. Ah non, mais va te garer à côté, Bastien. Il est là, il nous a attendu bien sagement ou pas? Ah ouais, nickel. Ah ouais, bien sagement, il est là. Bon, on est arrivé. Il est là. Et on a acheté les croissants quand même, histoire de passer pour des gens sympas, pour leur expliquer un petit peu notre histoire. Ouais. Je pense qu'ils ont même pas vu. Non, je pense qu'ils savent pas. Voilà, donc on amène les croissants, on va leur expliquer la situation. C'était bien calme ce bord d'autoroute. Je suis contente. On avait super bien dormi. Je suis contente qu'on n'ait pas dormi là. Mais franchement, on aurait été ailleurs qu'à Lyon, on dormait là le week-end. Bah oui. Vous ne connaissez pas. Hein. Bon allez, en route. Bon, on a livré les croissants. Ça les a bien fait rire. Ils se sont demandé, effectivement le chef d'atelier était en train de se demander ce qu'on foutait là, enfin sur le parking. Et puis en fait on traverse là à pied, vous avez hop, et on est chez Renault Trucks. Donc on va tenter, mais eux font pas. Non, ils font que Mercedes. Hop, par où passe.
Ils font que Mercedes, voilà, on n'a pas le standing. Non, ils sont hyper gentils, mais voilà, ils font pas. Donc comme c'est à Renault Trucks juste là, on va voir ce qu'ils en disent. Parce que franchement, ça éviterait d'appeler une dépanneuse. Ouais. Allez, go. Ah, c'est beau. Donc j'ai plus de frein et le moteur de la batterie s'allume. Bon, à l'atelier, ils sont ok chez Renault Trucks pour jeter un coup d'œil à notre C25, sachant que c'est l'équivalent d'un J5, donc c'est des moteurs qu'ils connaissent. Je suis désolée, c'est un peu bruyant. On est bord de route et on va voir ce qu'il nous dit, mais au moins il a déjà la gentillesse d'y jeter un coup d'œil. C'est trop gentil, donc là, le responsable d'atelier est venu nous voir et il est en train de regarder ça. S'il peut prendre le temps de commander la courroie, ah ben on l'a trouvé la courroie, elle est là. Et puis bah, ça nous éviterait la dépanneuse. C'est pas parce que c'est pas pris en charge, hein. on est pris en charge pour la dépanneuse, c'est que ça nous éviterait beaucoup d'emmerdements. Ah bah il l'a trouvé. Ah bah oui, lui il l'a trouvé du vaut mieux un qui sait que trois qui cherchent. C'est ça. Bon bah déjà on sait, diagnostic panne effectué. Voilà, c'est bien la courroie qui a lâché. Ah ouais, oh les dents. Ah bah les dents elle a bouffé en fait en couinant. Sur la fin elle a bouffé les dents puis elle a... Ah ouais, fais voir. Ouais. Puis elle a lâché. Magnifique, bon bah c'est pas grave. Non, c'est déjà pas un moteur. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a de bien, c'est qu'à enlever c'est facile, c'est à remettre que c'est plus chiant. À remettre, faut enlever les galets. Bon, on va voir. Bon, on a démonté ça. C'est très profond. En fait, c'est tout passé dedans, alors c'est peut-être un peu pour ça que ça marche plus bien. Ça veut dire quoi tout passer dedans? Regardez, c'est passé dans la courroie. Ah, c'est pas bien ça. C'est pour ça que la courroie l'a cassée. Là, c'est pas fixé, d'accord. Donc là, il y en a pour un peu plus de travail. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bah non, c'est parce qu'il faut démonter quoi. Bah, c'est surtout que... Ouais. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? C'est un capteur, on dirait. Bon, on le refixera. On mettra du duct tape. Un peu de duct tape, on repart. C'est celle-là où je veux voir. T'as perdu les clés déjà? Non, c'est sûr qu'ils sont derrière. C'est le spécialiste. Ben monte! Au quart de tour! Laissez-le gonfler et puis vous appuyez un peu pour les freins pour voir déjà s'il y a du mieux. Ça freine un peu ou pas? Vous sentez un peu l'assistance? Qui entraîne la pompe à vide qui est derrière. Ouais, et je pense qu'à mon avis, il doit en avoir deux. Ouais. Je dirais. Parce que bon, le deuxième morceau il est là-bas, alors je comprends pas bien, mais. Okay. Il y en a 4 normalement là. Bah, 1, 2, 3. Il y en a la quatrième, mais alors la quatrième, je vois pas. Ah si, elle doit se remplir. En fait, ils doivent en mettre deux. Ça doit être deux fois la même pour la pompe à vide. Ah, parce qu'il doit foutre la pompe à vide derrière. Et puis bien lui montrer, c'est ce morceau-là. Ouais. Alors après, je sais pas exactement à quoi ça sert. Bon, après, en soi, s'il a un bout de durite d'eau, au pire, il magouille ça. Je sais pas ce que ça fait. Ça doit être peut-être pour la direction assistée? Non, mais on dirait un capteur de... Plus un capteur de pression. Capteur de pollution? Ouais, c'est tout en particule. Eh ben écoutez, on va faire ça comme ça. Oh, c'est génial! On est à contre-jour, on s'en fout. Le gars de... Là, qui est là, qui est en train de partir là. Là, on sait même pas son prénom. Sympa. Voilà, on sait pas son prénom. Si on vous le souhaite pas, vous tombiez en panne. Alors, ils font pas que des camping-cars, hein, mais il fait partie, lui, de l'atelier. Il va venir nous voir, monsieur Mercedes, peut-être. Non, il fait partie de l'atelier. Alors, c'est derrière Renault Trucks, ça s'appelle... L'atelier utilitaire.
Voilà, il nous a bidouillé un truc, on a à nouveau un peu des freins, on va pouvoir rouler vers le garage qui lui va nous prendre en charge, parce que lui il a dit là moi je fais pas ça. Et puis bah, c'est de l'utilitaire, du truck, donc c'est bien une courroie qui a lâché, en fait ça serait un capteur qui serait détaché quand on rentrait dans la courroie et qui est un peu mort, mais en fait il y a 4 courroies et en fait il y en a 2 qui ont l'air de faire marcher la pompe à vide parce que là bah, typiquement j'ai des freins et il a remis la courroie. Ouais, parce qu'elle s'était mise en travers de l'autre. Ouais. Donc bah, celle qui a cassé a bloqué l'autre, donc il nous a bidouillé. On a un peu des freins, on peut rouler tranquillou, je vais passer devant avec la voiture. Tu me suis, on a 2 km. Parce que si je rentre... Ah non, vaut mieux que je rentre dans tes fesses. Vaut mieux que tu rentres dans quelqu'un d'autre que dans moi. Non, que dans toi, c'est vrai. Vaut mieux rentrer dans moi. Ouais. Non mais surtout que moi j'ai pas roulé vite. Non. Et puis je vais mettre les warnings pour faire convoi exceptionnel. On a 2 petits kilomètres à faire, c'est à côté, mais on évite la dépanneuse, donc on gagne un temps infini. C'est-à-dire que je peux repartir avec toi quand on a posé au garage là-bas. C'est ça, parce qu'il va le faire pour demain matin. Et demain il commande les pièces normalement. On devait faire les pneus aujourd'hui, on les fait mercredi. Ah, Rodriguez. On va dire au revoir à Mercedes quand même. Allez, salut. Bon, je suis allée dire au revoir aux gens de Mercedes qui ont été très gentils de prendre soin, malgré eux, du camping-car qui est là. Pardon, il est là. Je vais faire la voiture balai assistance. Non, je passe devant. Warning, tu m'envoies l'adresse et c'est parti pour les 2 km de l'enfer. Non, mais non, ça va bien se passer. Klaxon s'il y a souci. Non, mais non, pas en roulant. T'as des rétros, toi? J'ai des rétros. Allez, va des rétros. Satana. Va des rétros, Satana. Et c'est peut-être comme ça qu'on va l'appeler. On va l'appeler va des rétros. Allez, à bientôt, mon va des rétros. Je sais pas. Allez, elle est là, la Twingo. C'est pas du tout bruyant ici, c'est vraiment tranquille. Allez, en route. Tac, tchouk. Bon, on a fini le trajet non sans mal parce que sur la fin, Bastien, il freinait au frein à main. On est arrivé au garage AD, à côté de Villefranche. Top, ils sont hyper gentils, pris en charge, tout ça. Il va regarder. Pendant ce temps, je prépare un sac supplémentaire parce que ça va durer 2 jours de plus. Je vais te donner les clés. Et là, ils sont en train de, de regarder un peu, de diagnostiquer ça ensemble. Moi, je fais un petit sac supplémentaire pour les 2 jours de plus, parce que là, il va pas le prendre, enfin, il le prend aujourd'hui, mais il le fait pas aujourd'hui, il a pas les pièces. Normalement, il les reçoit demain, il a dit. On croise les doigts pour qu'il les reçoive demain. Et regardez comme c'est beau, je vous en montre un peu plus pour la peine. Voilà, j'adore mon petit coin cuisine, c'est trop beau. Tout ça pour dire que, oui, il va regarder ça. Il nous a même proposé de changer les pneus, parce qu'on a dû décaler le rendez-vous des pneus. Mais comme l'autre garage les a reçus, parce qu'on a commandé du Michelin à Gilis et qu'eux n'en ont pas, on perdait un jour de plus, hein. Donc nous on va faire que ça. On lui demande de regarder pour les 4 courroies. Il nous fait le devis dans la journée normalement. Et voilà. Allez, je fais le sac et je vous reprends. Bon, ça y est, ouais, on leur confie. On va leur dire qu'on en a besoin pour... Demain. Ouais. Demain soir. Demain soir, ça serait idéal. Mercredi matin, au pire. À maximum 11h. Ah bah tiens, il y a belle maman qui appelle, parce qu'on lui manque. Je réponds. Non, je lui réponds. C'est bon, les clés sont confiées. Ils nous ont garanti que c'était prêt mercredi matin 1er heure. On revient chercher le camping-car. Après, on lui change ses pneus. Et après, on se casse. Ouais. On se casse. On espère qu'on aura reçu nos paquets, parce qu'on attend encore 2 paquets. Les fenêtres, il va falloir qu'on charge finalement. Non, les fenêtres, on les a. Oui, mais il faudra qu'on les charge. On attend un autre paquet et encore un autre paquet. De quoi? Ah, surprise. Ah, surprise. C'est un cadeau. Nous sommes chez AD Garage de Joutecros, à côté de Villefranche-sur-Saône. Ils sont hyper sympas, hyper réactifs. Enfin, on vous dit ça, ils n'ont pas encore commencé à bosser dessus. On leur a dit qu'on parlerait bien d'eux s'ils font les choses bien et qu'on parlerait pas d'eux. Non, bref. Moi je pense que c'est bon. Le gars il court dans tous les sens. C'est lundi matin, c'est normal, ça va se détendre. Il va recevoir les pièces. Oh, c'est beau en face ce domaine là. Ouais. Il y a un sacré domaine viticole là. Bref, on est confiant. Nous on est comme ça de toute façon. Putain, elles sont bizarres ces jantes sur ces pneus. Ouais, non, elles sont bizarres. Je les ai vues, j'ai fait. Ouais, c'est pas d'origine ça. Non. Bizarre. Sur la 106. Et il a une très très belle. 2 chevaux. Merci, c'est le mot que je cherchais. Une très belle 2 chevaux. En fait voilà, il fait un peu de tout et il fait même nous. Allez, voilà. C'est moi qui conduis encore. Bah oui. Bah oui, allez en route. Je voulais quand même rajouter j'ai pas les clés. Et qu'on voit ton doigt. Ouais, je vais l'enlever. Attends.
C'est vraiment les vlogs à l'arrache. Mais c'est ce que vous préférez, dites-le nous. Les clés. On voit encore ton doigt. On voit. J'ai toujours pas les clés en fait. Non, mais c'est les vlogs à l'arrache qui préfèrent. J'ai enlevé mon doigt. Attends, si. Oh là là, il y a trop de luminosité. Regardez. Mais c'est les vlogs que vous préférez, les vlogs à l'arrache. J'ai envie de dire 9h46, problème réglé. Ouais, on a assuré parce que lui, il va aller faire le passeport de sa fille qu'il a perdu. Admettons que c'est toi qui l'as égaré, mais admettons que c'est quand même toi. Ouais. Donc là, il a rendez-vous à la mairie le temps qu'on rentre pour faire le passeport. Donc on était un peu pris par le temps et franchement, je suis trop contente, ça s'est goupillé exactement comme j'avais prévu. Donc comme j'avais prévu. Toi, tu voulais appeler une dépanneuse. Ouais. Reconnais que c'est mieux ce que j'ai fait. Oui. Merci. Allez. Mais ça, c'est la réactivité du nomade. C'est quand même moi qui ai conduit au frein à main. Hein. Non, mais ça d'accord, mais c'est mon plan. Que j'ai appuyé sur le frein, j'étais oh putain, mais ça freine pas. J'adore quand un plan que j'ai conçu se déroule sans accroc. Ouais. En route. Bonjour. Hello. On a passé un super week-end. Ouais, on est toujours à bord de la Twingo. Ouais, c'était un week-end de lundi-mardi, parce qu'on n'a pas pu faire celui de samedi-dimanche. Donc on s'est dit, bah, on va partir lundi et mardi et ça sera top. Et hier, on a bien fait parce que c'était quand même la meilleure journée pour Farniente. C'était enfin l'été, il faisait très très chaud. Mais là, le garagiste nous a appelé hier en disant, vous pouvez passer récupérer le camping-car, il est prêt. Donc on s'est levé à l'aube naissante. Voilà, il est 8h30 et on est en direction. Je crois qu'il y a un feu là-bas. Tu peux y aller, tu peux y aller. Mais non, je dois lui laisser. Non, il y a un feu parce que je. Pardon, excusez-moi. il y avait un panneau comme quoi je devais laisser la priorité. Et donc, le camping-car est prêt. Il nous a changé nos courroies. Tu vas voir ça avec lui tout à l'heure. Oui, voilà, je vois ça avec lui tout à l'heure. Je te pose et nous on va à Lyon parce qu'on doit récupérer un colis, préparer tout puisque il faut remettre tout dans le camping-car. Et c'est direction le salon du véhicule d'aventure en Auvergne. Donc si vous êtes du côté de Clermont-Ferrand le 28, 29 et 30 juin. C'est très joli. Voilà, on sera ravis de vous rencontrer au salon du véhicule d'aventure qui se passe au Martre d'Artière. Ouais. On a prévu aussi de faire une conférence sur les USA et le Canada en bus aménagé. Donc, ou enfin en véhicule. Voilà, en véhicule. Donc si vous êtes dans le coin, on sera ravis de vous voir et de partager un moment avec vous. On a d'ailleurs prévu lors de ce SVA de faire voire 2 live apéro. Je dis apéro parce que ça sera 18h. Ouais, voilà, je pense que le samedi dimanche on fera des lives tranquilles. Ouais, Lyon-Villefranche. Ouais, j'ai vu, puis la route est barrée donc j'ai pas trop le choix. Ouais, on fera sûrement des lives, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être les 3, peut-être un, peut-être on sait pas. Soyez connectés à 18h, on sera par là. Voilà, c'est ça. On fera ça au téléphone, tranquillement, on vous montrera des véhicules comme on avait fait au festival l'année dernière au Québec. Sur les routes des Amériques, on pense à eux parce que c'était ce week-end. Ouais, ils ont bien pris le lot aussi. Ils ont pris la flotte, mais voilà, c'est toujours des moments agréables et on a hâte. C'est pour ça qu'on était un peu contrariés aussi d'être en panne. Parce qu'on s'est dit, suivant comment ça tourne, on sera jamais là-bas alors que c'est un événement qu'on attend depuis des mois. Bah oui, non, parce que ça a motivé aussi la date de retour. Oui, et puis on aime bien ce genre d'événement. Et puis là, les organisateurs sont sympas. Ça fera la 3e fois qu'on y va. Ça s'est toujours bien passé. Il y a toujours une bonne ambiance. Puis on va rejoindre des copains qu'on connaît, qu'on a rencontrés au Mexique. Et sûrement d'autres qui y seront et qu'on ne sait pas qui y seront. Eh ben, c'est la surprise. Je sais pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je crois pas parce qu'ils sont en train de faire leur camion. Donc je ne sais pas. En tout cas, voilà. Là, maintenant, moi je roule, je me concentre pour aller récupérer le camping-car et on vous retrouve tout à l'heure. Une chose qui m'avait pas manqué en France, c'est vraiment les ronds-points. Alors en voiture, ça va. Mais alors en camping-car, qu'est-ce que c'est pénible.
Vraiment, t'adores ça les ronds-points? Moi je m'en fiche, moi. Ah ouais. Moi encore mieux. Je conduis un peu plus qu'Audrey, donc là c'est elle qui conduit ce matin parce qu'elle me pose au garage. Mais clairement les ronds-points à chaque entrée, sortie de village, avec les feux, ah non, moi ça me déprime. Je préfère les 4 stops américains que les ronds-points français. Tu dis ça parce que tu es en boîte auto aux États-Unis, alors que les 4 stops avec une boîte manuelle, c'est l'enfer. Ah oui, ça par contre, je suis d'accord avec toi. Mais bon. Voilà. Voilà. Bon allez, on continue notre route direction le garage. Au bout de la route. Au bout de la route, ouais. On va où là? Au garage AD, à côté de Villefranche, je sais plus comment il s'appelle, Jouron, Jousson. Jouxor. Je vais vous dire exactement. Non mais ça va être marqué. Joue de croc. Joue de croc. Voilà. Très rapide. Efficace, incroyable. On leur a posé lundi à 9h30, ils nous ont appelé mardi à 11h. Avant 10h30, et on a dit mais on n'est pas du tout là, on peut pas revenir le chercher, on est très très loin. Ce qui était vrai. Exactement. Ça nous faisait faire 150 km pour venir le chercher, donc bon. Et puis repartir avec en fait. C'est ça. Enfin bref. Ah, mes doigts, pardon. Hop. Ah bah voilà. Donc très efficace, très sympa, paf, ils ont l'air professionnels. On vous dira si la réparation tient, mais a priori changer des courroies, il n'y a pas de raison. J'espère qu'il t'a remis le pneu de secours. Peut-être, je sais pas. Ça serait bien. Voilà. Sinon je le remettrai. Ah oui, mais bon. Et voilà, on y arrive là. C'est là, j'avais le temps en fait. C'est la plus belle des. Il est là, le garage, il est là, le camping-car, il est là-bas. Il nous a foutu au fond. Ah, mais il nous a foutu dehors. Ouais, il a bien raison. Bah, il avait plus de place. Bah, il est dehors, voilà, il est là. Hop, allez, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À plus tard, le camping-car. À plus tard dans le camping-car. Allez, nous on va à Lyon parce qu'on attend une livraison qui arrive. Ouh! Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Oui, mais on attend une livraison qui arrive entre 9h30 et 16h. Oui, il est 9h20. On va espérer que le livreur ne soit pas en avance. Mais il y a papier mamie. Qui s'envoie à 9h30. Voilà. Allez, en route. C'est bon, Daphné, merci. Voilà, c'est fait. J'ai la facture, j'ai les clés. J'ai récupéré le camping-car, il l'avait sorti ce matin. Et comme vous le voyez, son parking est bien plein. Donc, les travaux, changement des 4 courroies, réparation de la durite. 150 €. Honnêtement, c'est une bonne affaire. Voilà, il est pas cher, il est à 52 € de l'heure de main d'œuvre, je crois. Je vais vous dire ça exactement. Voilà, main d'œuvre mécanique, 1 heure, 52 balles. Donc honnêtement, c'est le top. Et les courroies, il me les a facturés, ouais, 18, 20 € les courroies. Ce qui est logique, hein. Donc il les achète et il y a un peu de marge dessus. Donc voilà, donc réparé en 24 heures, ultra efficace, du côté de Villefranche vers Arnas. On recommande si vous tombez en panne ou si vous habitez dans le coin, ils sont vraiment très sympas. Voilà, allez, moi je reprends la route, je retourne avec Uli parce que cet après-midi, il faut que j'aille faire changer les pneus. Bon, je vous reprends. Bastien vient de ramener le camping-car. Il est même allé faire changer les 2 pneus. Donc on a fait changer seulement 2 sur les 4 puisqu'il n'y en avait que 2 qui avaient besoin. Ils les ont échangés, croisés, je ne sais trop quoi. Donc on a mis de l'Agilis pour moins de 400 €. Les 2 posés, montés, équilibrés, tout ça. Donc ça c'est fait parce qu'on s'est dit on va pas prendre le risque de redécaler les pneus. On fait ça pour être prêt à partir. Y a le linge qui sèche aussi, voilà. C'est important pour qu'on puisse partir dans de bonnes conditions. Moi j'ai fini de vous monter cette vidéo. Je voulais quand même, pour ceux qui préparent en ce moment même le grand départ pour les vacances, le tour du monde, vous rappeler notre lien d'affiliation avec notre partenaire, parce que même si nous ne sommes plus aux États-Unis, Chapka continue à être le sponsor de nos vidéos. Vous retrouverez les liens en description et suivant le type de contrat que vous prenez, que ça soit du Cap Student, donc étudiant, permis vacances-travail, tour du monde, assistance, vous pouvez cumuler notre code promo
IR10, on n'a pas changé le nom parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'appelle Au pire on part, mais les codes promo n'ont pas changé. Vous avez le lien qui est juste sous cette vidéo et vous pouvez cumuler jusqu'à 10% de remise supplémentaire en fonction du type de contrat que vous prendrez. Ça se cumule avec les 15% famille, vous verrez tout ça. Voilà, allez faire un tour là-dessus, c'est important de partir bien assuré, que ça soit pour le véhicule, la preuve en est, même si on n'en a pas eu besoin, c'était quand même beaucoup plus, on était beaucoup plus serein de savoir qu'on pouvait quand même appeler la dépanneuse, même si on en a géré sans, et on est toujours beaucoup plus serein quand on est assuré, que ce soit pour le véhicule ou pour soi, pour la santé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'on se retrouve donc ce week-end. Je pense pas faire forcément une vidéo dimanche matin, vous l'aurez compris, on va faire plutôt des lives sur place. J'ai très envie de vous préparer tout ça. On a aussi encore des vidéos des travaux qu'on n'avait pas fini parce que je vous disais on attendait un colis et c'est ce que Bastien est allé chercher parce que le livreur ne n'a pas trouvé. Bref, no comment. Donc ça finira les travaux parce qu'on attendait cette pièce là pour pouvoir vous en parler et puis finaliser tout ça. Donc ça arrive peut-être en bonus la semaine prochaine si je suis motivée. On verra. Et voilà, donc peut-être qu'on va passer à un rythme de 2 vidéos live ou vidéo comme on avait dit sur cet été tranquillement. Voilà. En attendant, il n'a toujours pas de nom, donc je vais vous dire à plus tard dans le camping-car et à ce week-end en vrai. Voilà, hâte de vous rencontrer. Allez, des bisous. Ciao.